Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de Twisters, le film de Lee Isaac Chung. C'est parti. Kate Cooper, une scientifique traumatisée par la chasse aux tornades, et Tyler Owens, un chasseur de tornades insouciant et accro au danger, vont devoir s'allier pour tenter de maîtriser l'une des forces les plus destructrices de la nature, des tornades F5. Bien, on va parler un petit peu cinéma, on va parler un petit peu film de catastrophe naturelle. Comme son nom l'indique, les films de catastrophe naturelle, c'est un genre au cinéma à part entière. Ça fait depuis des décennies que le cinéma s'est un petit peu emparé de tout ce qui provoque des gros soucis sur la planète, que ce soit les tremblements de terre, les tsunamis ou donc les tornades et tout ce qui vient du ciel. Et donc Twister, en fait, Twisters, c'est pas vraiment un remake de Twister, sorti en 1996, donc il y a il y a près de 28 ans. Twister qui avait été un gros carton à l'époque, ça a fait beaucoup parler, avec ces films de tornades qui avaient beaucoup plu au public. Et donc on est en 2024 et on peut dire qu'aujourd'hui l'écologie, la planète est au centre des débats un petit peu partout, dans la politique, mais aussi à travers l'art, la culture et le cinéma. Donc le cinéma parle beaucoup de ça en ce moment, et c'est assez naturellement qu'on se retrouve avec Twisters, pas Twister, mais Twisters, qui n'est pas vraiment une suite, qui n'est pas vraiment un remake, qui n'est pas vraiment un reboot, qui n'est pas vraiment lié au premier film, mais qui est une revisite un petit peu de l'adaptation des tornades et des orages et des problèmes climatiques au cinéma aux États-Unis. Donc pour ce faire, en fait, on avait un réalisateur plutôt méconnu, Lee Isaac Chung, qui est le réalisateur de films un peu confidentiels, vu dans les festivals. Son premier film qu'il avait fait un petit peu connaître, c'était un film avec un nom improbable, c'était Mu Yuron Gabo, et notamment Minari, plus récemment, qui avait eu quand même pas mal de récompenses. Et donc c'est à lui qu'on a filé le projet, parce que le projet a été initié en 2000, il y a quelques années auparavant, 3 ans avant je crois, et pour les 25 ans du film Twister, en fait, Helen Hunt voulait refaire un film, et elle a eu beaucoup de mal à trouver des financements, à le produire, elle a tapé un petit peu aux portes, et après c'est Steven Spielberg qui lui est arrivé avec un scénario un peu nouveau, et qui a relancé un petit peu la machine dans la production. Donc Twisters en 2024 qui revisite un petit peu les problèmes climatiques, les tornades, et qui est un phénomène ultra présent aux États-Unis. Dans un film qui sort aujourd'hui avec tous les effets spéciaux et la réécriture qu'on peut développer aujourd'hui dans le cinéma américain. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Twisters ? Pas vraiment. Pas vraiment, j'ai trouvé le film moyen. J'avais envie de le voir parce que avec les moyens d'aujourd'hui, la façon de parler un petit peu de l'écologie à travers le cinéma, c'est toujours intéressant de voir les problématiques politiques, les problématiques sociologiques, les problématiques environnementales à travers les États-Unis, l'Europe, etc. On en parle beaucoup, et c'est des films qui peuvent avoir une certaine importance, notamment auprès des jeunes, quand on parle des catastrophes naturelles. Après, d'un point de vue cinéma, moi j'étais pas très fan du film des années 90, Twister. C'était un film d'action américain, aussi banal soit-il, qui avait beaucoup marché à l'époque, avait fait beaucoup d'argent, qui avait certes une forme d'originalité dans l'approche des effets spéciaux, etc. Donc, j'étais pas fan du film des années 90, mais j'avais envie de voir celui-là, parce que avec
les moyens d'aujourd'hui, la technologie, les effets spéciaux, il y avait moyen de se faire plaisir à travers le film d'action pur et dur, hein. Les films de catastrophes naturelles, moi j'aime bien ça. On pourrait citer des tas de films, hein, Tremblement de terre ou, par exemple, ou des films qui ont traité des catastrophes comme The Impossible, je crois, qui était le séisme qui s'était passé au Japon. Si je dis pas de bêtises, c'était au Japon. Enfin, des films sur les catastrophes naturelles, il y en a eu plein, c'est un genre à part entière, et c'est passionnant de mettre l'action à travers la nature et d'utiliser les effets spéciaux pour reproduire les catastrophes de la nature. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc ce film-là avait tout mon intérêt, en sachant que je n'avais pas envie de revoir un remake du film des années 90. Alors c'est pas le cas, c'est pas un remake, on retrouve pas des personnages de l'époque, le film n'a absolument rien à voir avec le film des années 96, si ce n'est la chasse aux tornades, la chasse aux orages et la chasse aux catastrophes qui vont détruire tout sur son passage, et notamment les villes enfin la ville dans laquelle se situe l'action. Je ne sais plus si c'est dans l'Oklahoma, j'ai dit peut-être une bêtise, j'ai un petit peu de mal en géographie américaine, mais c'était ça qui m'intéressait. Donc après le film, voilà, ça brasse des thématiques, on va dire, intéressantes, hein. Je les ai notées, hein. Il y a la technologie, la science, il y a aussi par rapport au personnage principal, tout ce qui va être résilience, les traumatismes, la bravoure, le danger, bon, les catastrophes naturelles évidemment. Il y a même presque une romance à travers le film, donc ça c'est pas le plus intéressant. Mais à travers tous les thèmes abordés, je trouve que finalement le film ne décolle pas beaucoup, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Je trouve pas que le film soit très très intéressant. Les personnages sont assez creux, assez niais. Ils sont pas mal écrits, mais on s'ennuie assez vite. Le film fait 2 heures, voire plus. Enfin, ouais, je crois qu'il fait 2 heures. On enchaîne, d'un point de vue action, on enchaîne beaucoup les tornades. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop à mon goût finalement. Parce que quand il commence à en chasser une, c'est sympa. Une deuxième, c'est sympa. Une troisième à la rigueur. Mais après, elle est omniprésente. Elle est omniprésente pendant un rodéo. Elle est présente dans la ville. C'est omniprésent. Donc du coup, on sait que l'intérêt du film, c'est les scènes d'action où la tornade vient embarquer tout sur son passage. Les personnages qui vont devoir les chasser, d'un point de vue scientifique, c'est plutôt intéressant de voir, même s'il y a beaucoup d'incohérences, j'imagine, la façon de se confronter aux tornades. Alors après, il y a beaucoup de... Voilà, c'est un film américain, donc on se retrouve face à des gens qui prennent des risques, face à des cow-boys qui vont s'attaquer aux tornades comme s'ils s'attaquaient à une montagne ou voilà, ça n'a pas toujours beaucoup de sens. C'est un petit peu grand guignolesque parfois. Ça l'était aussi dans le premier volet des années 80, enfin de 1996. Et là, on se retrouve voilà dans un scénario qui, je trouve, retombe très très vite. Les personnages sont plutôt attachants, même s'ils sont un petit peu creux. Maintenant, ils sont très caricaturaux. Ils sont scientifiques comme moi, je suis, je sais pas moi, médecin. Mais je trouve que dans l'écriture, il y a quelque chose de pas vraiment développé. Et au niveau de l'action, je trouve qu'on s'ennuie assez vite. Donc globalement, c'est un film qui, moi, retombe très très vite. C'est-à-dire qu'on est accroché une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes, et après on voit la mécanique arriver, et les personnages, on les laisse un petit peu de côté, et les tornades sont assez fatigantes à long terme. Voilà, il y en a trop, c'est plutôt long. Et une fois que la mécanique est en place et qu'elle revient tout le temps, moi je trouve qu'on s'ennuie assez vite. Alors après, il y a des scènes plutôt réussies, hein. Les effets spéciaux sont plutôt réussis. Il y a une scène finale qui est plutôt bien foutue dans un cinéma, voilà, où la seule originalité de mise en scène du film est là, avec ce cinéma, voilà, qui va être dévasté par une tornade, et on voit juste l'écran du film dans la salle qui se fait arracher, et on voit la tornade qui vient chercher les spectateurs, entre guillemets. Donc ça, je trouve qu'il y a un côté symbolique et un côté artistique plutôt bien foutu, mais c'est trop peu pour relever un film qui globalement est
est pas forcément très très bien écrit et surtout manque un petit peu d'originalité et de vraisemblance aussi. Parce que si on parle de science, si on parle d'écologie et si on parle d'environnement, bah, je trouve qu'on tombe vite dans un discours et une vision des problèmes un petit peu niais, pour être poli. Alors, ma note, vous l'aurez compris, elle n'est pas très haute, elle n'est pas très basse non plus, parce que je trouve pas que le film est un navet, hein, je trouve pas qu'il est mauvais au point de le foutre à la poubelle, mais moi j'ai mis un B-, voilà, c'est une note très moyenne, c'est l'équivalent d'un 10 sur 20, et c'est par rapport voilà, à tout ce que je vous ai raconté, le contenu qui est un petit peu fadasse, de l'action qui elle aussi devient trop redondante et un petit peu fatigante si ce n'est l'originalité de cette scène finale. Mais globalement, voilà, c'est pas un film qui m'a marqué, qui me marquera. On apprend quelques trucs sur la météo, sur le côté scientifique. Alors le réalisateur Chung, qui est d'origine coréenne et américaine, a fait des études de biologie, a fait aussi un peu de médecine, donc je pense que la science est quelque chose qui l'intéresse. Et le noyau dur de Twisters, c'est la partie scientifique, je pense que c'est ça qui l'intéressait. Donc c'est pas anodin de le retrouver dans ce type de projet, même si ces films d'avant étaient un peu plus confidentiels, un petit peu plus des films un peu plus mineurs. Mais là dans cette grosse machine américaine, bah, je trouve qu'elle voilà, elle n'apporte pas grand chose à l'original et elle n'apporte pas non plus grand chose à ce qui se passe aujourd'hui, à notre phénomène, à nos phénomènes de catastrophes naturelles de plus en plus présentes. Alors, je vous laisse là-dessus. Je suis pas sûr que ma note vous aura donné envie de voir le film Twisters. Hein. Si vous aimez les films de catastrophes naturelles, les films d'action, bah, je pense que vous en aurez quand même pour votre argent. Je pense que ça vous plaira. Maintenant, si vous voulez de la précision scientifique, si vous voulez un scénario super bien écrit avec des personnages profonds et bien développés, ouais, je ne suis pas sûr que vous trouviez votre bonheur. Voilà, le film est léger, le film est pas super original dans son traitement. Maintenant, il a une forme de classicisme qui est pas désagréable. Donc voilà, je pense que ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Moi, j'ai essayé de mettre une note entre les deux. Voilà, parce que le film m'a un petit peu ennuyé, tout en essayant de reconnaître ses qualités ici et là. Mais voilà, j'en vois pas beaucoup. Et au final, ben, j'ai un petit peu piqué du nez. Et devant des tornades, c'est assez paradoxal. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Et en attendant, ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Coupez!